6h45, Europe 1 vous répond. Maxime Switek. Mardi 1er mars, jour d'élection aux États-Unis, voici venu le Super Tuesday. It's the race for the White House. Who will rise? Who will fall? From ABC News, this is Super Tuesday. This is Super Tuesday. Ils savent faire les médias américains. Make it or break it, comme on dit là-bas. Comme le dit la presse ce matin, ça passe ou ça casse pour les candidats encore dans la course à l'investiture présidentielle. Bonjour Yannick Mirer. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Pourquoi est-ce que ce super mardi est en train de rendre fou les médias américains ? Parce que le Super Mardi, c'est un jour où vous avez un nombre considérable de délégués, plus de la moitié pour les démocrates, 600, ce qui fait quasiment la moitié, pas loin des quasiment 1300 délégués républicains, en jeu le même jour, avec 8 États côté républicain, un petit peu plus côté démocrate, on va en reparler. Et donc ça donnera une dynamique, une impulsion très forte à celui qui se placera en tête dans l'un des deux camps. Vous imaginez bien que c'est plus compliqué côté républicain, puisqu'il y a plus de candidats. Plus de candidats encore en lice, ils sont 5. Ça veut dire que ce soir, grosso modo, on aura sans doute une idée plus précise, plus claire du candidat potentiel de chaque camp ? Certainement. Et aussi de l'inévitabilité, ce qui est le gros sujet tout de même côté républicain, de l'inévitabilité ou non d'une candidature Trump pour ce qui est du représenter le parti républicain. On va s'intéresser à Donald Trump tout de suite. Il est favori, il était favori, il est favori, il reste favori. La blague Trump n'est plus une blague. Ah du tout, elle n'est plus une blague du tout, et personnellement depuis que Jeb Bush a jeté l'éponge, qui m'a beaucoup surpris, moi je l'ai interprété comme une analyse d'un candidat très sérieux qui pour moi avait le plus de chances de remplir un peu le rôle qu'avait rempli Mitt Romney en 2008, le candidat on va dire centre-droit si vous voulez, d'éventuellement remporter la nomination, l'investiture. Ça voulait dire, me semble-t-il, un risque très fort, voire plus, que Trump remporte l'investiture de ce parti auquel il n'appartient pas particulièrement, puisqu'il n'était pas un homme politique jusqu'à maintenant. Jusque-là. Mais en fait, qui soutient Donald Trump dans l'électorat américain ? Une bonne partie de l'électorat américain, puisque Donald Trump d'abord réveille un intérêt pour la politique du fait de son charisme, de son message, comme vous le savez, qui est particulièrement singulier, si on peut dire les choses comme ça, et qui, disons, fait bouger les lignes. Oui. Qui fait bouger les lignes, et il parle aussi à l'âme républicaine. Je pense qu'il incarne lui-même, comme Bush, et on ne le comprend jamais assez en Europe, ça, une partie de l'âme américaine, de la façon de penser. N'oubliez pas que c'est un pays-continent qui ignore largement le reste du monde, qui se préoccupe surtout de lui-même. Il sait trouver les mots, les expressions, et même se dérober. Il a été interrogé sur le soutien du Ku Klux Klan, ce qui quand même nous fait repartir 50 ans en arrière. Il n'a rien répondu et ça passe. Il a été très très fort pour se dégager de ce piège. Donc évidemment, ça galvanise. Et la classe moyenne américaine, pour répondre à votre question, en particulier dans les États des plaines du pays, et notamment du Sud, et beaucoup de ces États-là sont précisément en jeu aujourd'hui. Alors l'autre info de ces dernières heures pour Donald Trump, c'est qu'il aurait expliqué à des journalistes du New York Times qu'il ne fallait surtout pas croire à ses déclarations fracassantes sur l'immigration, sur le mur qu'il voudrait construire à la frontière mexicaine. Il dit, de toute façon, ne me croyez pas, je n'ai absolument pas l'intention d'appliquer ce programme-là. Il l'a dit visiblement en off, ça crée un certain émoi chez les autres candidats. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que de toute façon c'est quelqu'un qui n'a pas particulièrement porté sur les programmes. C'est justement, je veux dire, il ce peut se renier sans profil-là, problème. oui, et sans nécessairement que ça lui porte tort, puisque encore une fois il y a un effet de galvanisation, de changement, de rupture pour une partie des électeurs ou des sympathisants républicains ou de centre droit aux États-Unis. Et donc quoi qu'ils disent, pour l'instant ça résiste. La question viendra sur la pertinence, la capacité à mener occuper le bureau ovale, et donc les jours et les semaines qui viennent vont être clés pour savoir comment il pourra éventuellement gouverner, puisque désormais la question, au moins hypothétiquement, se pose, mais avec un petit H. Côté démocrate, même question, Hillary Clinton, est-ce qu'elle peut prendre aujourd'hui une avance déterminante sur Bernie Sanders ? Oui, parce que ce sont des États du Sud, là encore, qui sont en jeu, dans lesquels elle a un ancrage assez solide, beaucoup d'Afro-Américains qui votent dans ces États. Vous avez bien vu la Caroline du Sud avec plus de 70% qui étaient de son côté. La base la plus solide pour ce qui est de Bernie Sanders, c'est le petit Vermont, 16 délégués, c'est pas considérable. Donc, en principe, ça devrait
poursuivre, asseoir la candidature Clinton côté démocrate. Et sur Sanders, qu'on a présenté comme un socialiste, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, certains finissent par se demander si finalement il veut vraiment être élu, parce qu'il refuse catégoriquement d'attaquer frontalement Hillary Clinton et d'aller en gros jusqu'au bout de ce que réclame la politique américaine. Il y a, disons, une approche un peu plus conceptuelle et intellectuelle du côté de Bernie Sanders, qui fait que le débat entre Bernie Sanders et Hillary Clinton a plus de dignité, évidemment, que côté républicain. Ils sont moins nombreux. Mais il reste très en retard. On peut pas dire, je pense qu'il y a une valeur à la candidature de Bernie Sanders côté démocrate, c'est le besoin et le signal, sans doute, pour Hillary Clinton, de redonner de la substance à son message sur une vision alternative, en tout cas une vision, parce que je pense pas qu'elle en ait beaucoup non plus, une vision forte de la société américaine. Ce sera ça l'enjeu clé, puisque en fait l'âme des deux partis est en jeu pendant ces élections. Au bout de la course, ce sera un duel Trump-Clinton? Écoutez, c'est difficile à dire puisqu'il n'est pas exclu que le Parti républicain, qui a changé les règles de désignation des délégués pour que la chose soit plus facile, contrairement à ce que ça a été la dernière fois, une foire d'empoigne, bénéficie à Trump. Mais il y a encore un autre tiroir qui est celui de la convention du mois de juillet où, ça peut être un tout sauf sans Trump. entrer dans le détail, d'autres règles sur l'assignation des votes par les délégués qui ont été désignés, par exemple aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent, pourraient pas nécessairement se porter sur le candidat pour lequel ils avaient voté. Oula, ça devient très pendant les compliqué, primaires. tout ça. C'est très compliqué. Ça devient très compliqué. Oui. Ne plus soutenir le candidat pour lequel on a voté, c'est compliqué. On va suivre ça. Merci beaucoup Yannick Mireur d'être venu ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et vous êtes notamment l'auteur d'essais sur la politique américaine et notamment le monde d'Obama. Merci à vous Yannick Mireur. Merci.